Zoé, votre capsule d'exhortation hebdomadaire pour une vie abondante en Christ. Zoé, une vie abondante en Christ. Bonjour la famille, c'est encore une joie de vous retrouver. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Shalom, shalom la famille, c'est un plaisir de vous retrouver pour votre capsule Zoé comme à chaque semaine. Amen. Donc, nous continuons nos capsules sur Zoé, comment avoir la vie en abondance en Christ. Et donc, la dernière capsule, on a parlé de comment être remplir notre réservoir d'amour. Et nous allons continuer à regarder sur YouTube, la vidéo est encore là. Vous pouvez voir les 5 étapes dont nous avons parlé. Alors, la première des choses qu'on a parlé, c'est vraiment revenir à Christ, se repentir afin d'être rempli du Saint-Esprit. Aujourd'hui, on va continuer nos capsules. On va parler alors comment persévérer dans l'amour, car nous savons qu'il y a toujours des défis dans le mariage. Oui, quand on va au mariage, qu'est-ce qu'on dit? Pour le meilleur et pour le pire. Amen. Et souvent, quand il y a des saisons qui changent, quand l'été change en hiver, quand il y a les maladies, quand il y a la trahison, quand il y a des blessures, quand il y a des situations financières qui ne marchent pas, souvent on a tendance à quitter le mariage, à quitter le bateau comme on dit. Alors aujourd'hui, nous allons apprendre comment persévérer dans l'amour. C'est très important. Alors, rappelons qu'il y a 2 sortes d'amour. La première capsule, on avait parlé de plan naturel, l'amour naturel, où on avait parlé de l'amour philéo, l'amour éros, c'est au niveau naturel. Et maintenant, on veut apprendre à comment avoir cet amour divin qui est l'agapé, l'amour agapé de Dieu. Et sur le plan surnaturel, on doit être revêtu de l'amour divin, dont les caractéristiques essentielles se trouvent notamment dans 1 Corinthiens 13, 4 à 8, où on va voir. Oui, donc dans l'amour divin, nous avons les caractéristiques que vous connaissez tous, la patience, la bonté, la vérité, le pardon, la croyance, on croit en tout, on espère tout, on supporte tout. C'est l'amour en fait qui est appelé à ne jamais finir. Amen. Donc c'est cet amour-là dont on doit vraiment se revêtir pour pouvoir traverser les saisons difficiles, traverser nos hivers dans le mariage et pour toujours garder le cap. Amen. Et nous savons que c'est pas juste automatique que cet amour vient. C'est vraiment un amour divin. Donc, ça prend un aide surnaturelle qui est le Saint-Esprit. Il n'y a pas qui d'autre, on ne peut pas avoir cet amour par notre propre force. Parce que c'est le Saint-Esprit. Étant rempli du Saint-Esprit, il va te donner cet amour. C'est un amour de Dieu qui répand dans nos cœurs, comme dit dans Romains 5, verset 5. Le Saint-Esprit nous aide à nous réjouir de nos épreuves, sachant que les épreuves produisent la persévérance amène la victoire dans l'épreuve, et la victoire, l'espérance. Amen, amen. Et le Saint-Esprit, vous le savez, il est appelé le consolateur. Amen. Quand on est triste, on va vers le consolateur. Quand on a des décisions à prendre, on va vers le conseiller. Quand on a des problèmes, on va vers l'esprit de vérité. Amen. Quand on veut apprendre des choses, on va vers l'esprit qui est notre enseignant. Amen. Donc c'est vers le Saint-Esprit qu'on se tourne quand il y a des situations difficiles. Ça, c'est la deuxième chose qu'on veut retenir sur le Saint-Esprit. La troisième chose qu'on veut retenir sur le Saint-Esprit, c'est que quand cet Saint-Esprit déborde dans votre cœur, vous avez des caractéristiques, vous avez des fruits qui en sortent. J'aimerais bien que tu en parles, Joël. Amen. Et ça, retenons bien que lorsque tu es dans l'amertume, tu es dans le manque de pardon, donc le Saint-Esprit ne peut pas demeurer dans un cœur qui ne pardonne pas, comme vous le savez. On doit apprendre à marcher comme Christ. Jésus a pardonné même ceux qui l'ont mis à la croix. Alors on doit apprendre à pardonner, à être patient envers les uns les autres, de voir à l'autre peut-être qui t'a blessé, d'avoir les yeux de compassion et commencer à prier pour lui. Alors le Saint-Esprit viendra demeurer dans nos cœurs et il va te remplir des fruits de l'Esprit qui sont mentionnés dans Galates 5:22, dont nous savons les caractéristiques, c'est l'amour, c'est la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la douceur et la maîtrise de soi. Et c'est cet amour que Dieu veut pour nous. Comme Christ a été patient envers nous qui étaient pécheurs, soyons patients envers les uns les autres. Aimons-nous comme Christ nous a aimés. Pardonnons comme Christ nous a pardonnés. Et nous allons voir la gloire de Dieu qui est ce que nous
proclamons dans Family First, les familles doivent glorifier le Seigneur. Amen, amen. Et la patience. Amen. Quand on est impatient, quand on veut quitter parce qu'on est fatigué, c'est le manque de patience. C'est-à-dire qu'il y a des fruits de l'esprit qui ne sont pas encore revêtus en vous. Quand il y a un problème de bonté, on ne sait pas faire du bien autour de soi, il y a un problème de Saint-Esprit. Donc, ça, quand on est revêtu du Saint-Esprit, ce n'est pas automatique, on l'a dit, on sait que ce n'est pas donné à tout le monde. On y va de gloire en gloire. Petit à petit, on se tient la main avec le Seigneur, avec le Saint-Esprit, et on traverse ces moments-là difficiles. Amen. Donc, pour la prochaine capsule, nous allons apprendre encore un deuxième élément sur comment persévérer dans l'amour. Ok? Mais en attendant, on voudrait bien vous souhaiter, on veut le meilleur pour cette année qui va commencer 2021. Beaucoup d'amour dans vos foyers. Amen. Que la joie, la paix, l'amour de Christ règne dans vos familles et que vous puissiez glorifier le Seigneur dans tout ce qu'il va mettre dans vos cœurs. Que Dieu vous bénisse. On vous aime beaucoup.